Bonjour, aujourd'hui je vais faire une autre vidéo sur ce grand maître thaïlandais Ajahn Chah, le moine de la forêt, avec sa façon très très libre de parler. Alors évidemment, comme il n'y aura que des extraits courts, on n'a pas toute cette saveur qui lui est propre. Donc c'est dans ce très beau livre des éditions Sully, Méditation et sagesse. Voilà. Les enseignements d'un maître bouddhiste de la tradition des moines de la forêt. D'après ce que j'ai entendu dire, il y a de nombreux moines bouddhistes érudits qui multiplient les recherches à propos des Écritures. Mais il n'y a aucune raison qui nous empêche d'expérimenter ce qui est écrit sans lire les Écritures. Ne forcez pas la méditation, n'essayez pas d'interpréter ce qui se passe, ne bousculez pas votre esprit avec des exigences irréalistes pour qu'il entre dans un état de samadhi. Sinon, vous verrez qu'il sera encore plus agité et imprévisible que d'habitude. Permettez simplement au cœur et à l'esprit de se détendre, d'être à l'aise et en paix. Laissez la respiration se faire tranquillement, naturellement, ni trop saccadée, ni trop profonde. N'essayez pas d'en faire quoi que ce soit de spécial. Laissez le corps se détendre confortablement. Ensuite, pratiquez sans relâche. Votre esprit va vous demander « Jusqu'à quelle heure allons-nous méditer ce soir? À quelle heure allons-nous arrêter ?» Il va vous harceler sans arrêt. Alors vous devrez le réprimander vertement. « Écoute-toi, laisse-moi tranquille maintenant. » Une façon comme une autre de ne pas écouter la voix de l'ego, c'est de le renvoyer à la niche. Pourquoi pratiquez-vous la méditation? Parce que votre cœur et votre esprit ne comprennent pas ce qui devrait être compris. En d'autres termes, vous ne connaissez pas ce qui est, la réalité des choses. Vous ne savez pas ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui vous cause de la souffrance ou ce qui éveille des doutes en vous. La raison pour laquelle vous êtes venu ici développer le calme et la modération, c'est que votre cœur et votre esprit ne sont pas en paix. Essayez de ne pas trop penser, et si vous pensez, faites-le en pleine conscience. Quand la connaissance est là, on n'a plus besoin de penser. La présence consciente remplace la pensée et elle sera ensuite remplacée à son tour par la sagesse. La pensée que nous utilisons d'ordinaire n'est pas la sagesse, mais les divagations inconscientes de l'esprit qui aboutissent inévitablement à de l'agitation. Donc à ce stade, vous n'avez pas besoin de penser. Cela ne ferait que perturber votre esprit et votre cœur. La pensée obsessionnelle peut même faire pleurer parfois. Le Bouddha était un homme très sage. Il a appris comment arrêter de penser. Ne laissez pas l'esprit filer à droite ou à gauche, devant ou derrière, en haut ou en bas. Il se peut que vous soyez parfois en proie au doute. C'est pourquoi il faut avoir sati, l'attention éveillée. Soyez ce qui sait, ce qui suit et observe continuellement l'esprit, quelle que soit la forme que prenne son agitation. Voilà ce que signifie avoir sati. Sati observe et protège l'esprit.
Vous devez maintenir cette attention éveillée et non être négligent et vous éparpiller, quelle que soit la tournure que prend l'esprit. L'astuce consiste à faire prendre le contrôle de la surveillance de l'esprit par sati. Une fois que l'esprit fait un avec sati, une nouvelle forme de présence consciente apparaît. Je me permets un tout petit commentaire. Évidemment, Ajahn Chah était un moine bouddhiste, un maître bouddhiste. Ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et c'est vrai d'une certaine manière, l'effort de vraiment tout accueillir et de tout laisser partir, de réaliser que quand on n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit ou d'atteindre quoi que ce soit, quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a plus qu'écoute, attention éveillée comme il l'appelle. Et là, on est prêt à absolument tout accueillir, le beau, le laid, l'agréable, le pénible. C'est ça la voie du milieu des bouddhistes, telle que je la comprends en tout cas. Donc en réalité, une fois qu'on est installé dans ce qui c'est, comme l'appelle Ajahn Chah, ce que moi j'appelle être ouverture, il n'y a plus d'effort à faire, on observe, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps facile, mais ça veut dire qu'on est dans une attitude où l'ouverture est capable de tout accueillir, aussi bien des pensées lubriques, mesquines, anxieuses, énervées, que des pensées de beauté, d'extase, vous voyez, c'est tout, mais vraiment tout à sa place. Les sensations, les émotions, tout. Quand je dis à sa place, non, traverse le ciel de ce qui c'est. Si on s'y accroche pas, ça dure pas, ça reste pas. Puisqu'on n'alimente plus. Quand ce qui c'est est complètement et constamment présent, de manière continue à tout moment, cela s'appelle la présence de l'esprit. Si votre attention s'éloigne de la respiration pour aller ailleurs, puisque là, il dirigeait une session où il fallait être à l'écoute de son souffle. Donc si votre attention s'éloigne de la respiration pour aller ailleurs, ce qui c'est est coupé. Mais tant qu'il y a conscience de la respiration, l'esprit est présent. Comprenez que conscience de la respiration, on n'est pas crispé à vouloir à tout prix se concentrer sur la respiration. Non. On connaît l'inspire, on ressent l'inspire, l'expire, les deux moments de pause à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Et on observe, et quand l'esprit vagabonde, hop, on le ramène à la respiration gentiment, délicatement, tendrement. C'est tout. Et à un moment donné, on est tellement dans ce qui c'est qu'on n'a plus le moindre effort à faire, il n'y a plus de distraction. On est la respiration qu'on ressent. Et un tout dernier passage. Dans l'enseignement du Bouddha, il est dit que le meilleur moyen de dépasser la souffrance est de voir que ceci n'est pas moi et ceci n'est pas à moi. C'est la méthode la plus efficace qui soit, mais en général, nous n'y prêtons pas grande attention et quand la souffrance arrive, nous nous contentons de nous lamenter sans rien apprendre. Nous devons absolument approfondir ces choses et développer Buddho, ce qui c'est. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans faire le moindre effort, juste être ouverture, être à l'écoute,
Et si l'esprit vagabonde, on s'en rend compte, et au moment même où on s'en rend compte, il ne vagabonde plus, sauf si on a envie, c'est-à-dire si on s'enroule dans ses méandres. Sinon, il s'arrête net. Je vous remercie. À bientôt.